Salut! Ben, aujourd'hui, moi, je vais te parler du fond de teint. Ça paraît, là, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Je veux te parler aussi des outils avec quoi qu'on peut appliquer le fond de teint. Ben, on a des pinceaux plus comme ça, là, plus en angle. Celui-là, ça va venir vraiment porter une couvrance totale sur ta peau. Fait qu'on a les deux comme c'est ici. Sinon aussi, on en a qui sont plus comme ça, en langue de chat. On a des brosses comme ça, et il y a eu la tendance, mais on les voit de moins en moins, je trouve. Mais ça, c'est pour se maquiller nous, seuls. Il y a ce pinceau-là ici que, comme ça ici. Lui, il est plus pour les poudres, mais quelqu'un qui veut un ton léger, mais qui n'aime pas travailler à l'éponge, moi, j'irais avec celle-là. Parce que des fois, on n'a pas une peau à faire des grosses corrections. Fait ceux-là, ça peut aller. C'est comme pour moi, dans la vie de tous les jours, là, oui, c'est ça. J'ai un changement. Donc, mais tu sais, je ne cacherai pas mes boutons à tous les jours, là. Je n'irai pas faire le gros make-up, là. Mais dans ma vie de tous les jours, je vais prendre ça ici, là. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. Je vais mettre du fond de teint. Parce que oui, ça couvre léger, sauf que le but, c'est de commencer par une couche légère. Puis par la suite, là, on peut aller en remettre à des points spécifiques où est-ce qu'on veut plus cacher. Si je vais, là j'ai mis un coup de pompe. Là. Mais tu sais, on va prendre juste un petit peu. Là, si vous vous maquillez vous-même, vous pouvez le mettre sur la main, mais il faut savoir que ça fait vieillir aussi la main. Fait que si je viens ici pour le tapoter un petit peu, puis là, je vais venir l'appliquer. Tu sais, ça paraît que j'en ai. C'est léger. Mais si je veux par la suite, je peux revenir porter une autre couche. Puis l'éponge, il faut vraiment la mouiller parce que pas mouillée comme ça. Fait que c'est vraiment important de venir mouiller notre éponge. Fait que là, je vais vous le montrer avec celle-là. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a quelqu'un que je me souviens plus de son nom, il est sur Instagram. Là. Mais tu sais, regardez comment que c'est très léger. Ça couvre. C'est léger. Avec les peaux qui n'ont pas de problématique, là. Moi, je trouve que ça fait juste une belle finition légère. Puis encore là, même, je trouve que c'est un petit peu plus léger que... Mais de toute façon, tu sais, j'ai pas mis beaucoup de fond de teint parce que je veux essayer les autres outils avec vous. Mais le but, c'est une couche légère. Vous pouvez en mettre 2 puis 3 couches. Ça dépend de vous, là. Mais le but, c'est que moins qu'on en a, mieux que c'est. Par petites couches. Là, je vais... Moi aussi, je l'ai, cet outil-là, mais je ne l'ai pas vraiment utilisé. Fait qu'on va voir les couvrances que ça peut faire. Fait que ça vient un petit peu plus couvrir. Mais je vous dirais que moi, c'est pas mon préféré. Vraiment pas. Par la suite, on a comme des langues de chat. Je trouve que des fois, ça fait des marques. Là, je pense qu'ils en font de moins en moins des pinceaux comme ça. J'en vois plus ben. Mais si on l'a, on l'utilise.
Je vais juste voir la différence avec vous. Oups. Puis vous montrer des options. Fait que si je prends mon comme ça ici, je me souviens plus du nom. Là, je l'ai perdu. Fait que lui, on va... Tu sais, je fais ça avec tout, là. On vient comme en prendre dessus. Puis là, moi, je viens tout le temps de tapoter. Je sais pas si tu le vois à l'écran, là, mais ouais. Okay. Moi, je le tapote. Vers le bas. Si tu as une peau sèche, puis tu y vas en tapotant, la petite peau, elle se lèvera pas, là. On fait attention. On peut aller sur le bord, mais on fait attention. Surtout les cheveux blancs, parce que le fond de teint va donner une teinte aux cheveux blancs. Fait qu'on y va délicatement. Celui-là. Il est semblable, mais je vais le faire quand même avec vous. Je mettais une petite goutte partie de goutte, fait que je vais en remettre un petit peu. Je vais faire l'autre côté du front. Moi, j'aime bien ça, partir du centre, puis après ça, l'étirer de chaque côté. Et là, on va vous montrer ce que ça fait. Et voilà. Là, je vous ai toutes montré nos outils. Honnêtement, moi, j'aime beaucoup ces pinceaux-là ou l'éponge. Ouais, celle-là est un peu mouillée, par exemple. Fait que là, on va juste refaire avec le bon pinceau. Là, j'en ai mis dessus. Puis là, je viens le tapoter à côté. Puis là, j'aime bien à côté de mon nez. Juste pour unifier là, ce qu'on a fait. Puis je ne vais pas trop proche de mes yeux parce qu'on va mettre le cachet. Puis là, je vais essayer de l'étirer. Puis nos oreilles, c'est la première partie de notre corps qui devient rouge si on est gêné ou si on a les oreilles dégagées. Fait que moi, je vous conseille de venir passer. Fait que ça va venir vous mettre uniforme. Puis on peut partir en arrière de l'oreille puis venir vers l'avant comme ça. Mais on ne descend pas notre fond de teint dans le cou. Je venais arranger ici. Là, j'en ai remis juste légèrement sur mon pinceau. Là, mon oreille est cachée, mais on en a discuté. Fait que je vais le faire. Là, je peux partir d'en arrière, puis juste venir en avant. Juste venir uniformiser. Là, j'ai juste liché. Puis les ailes du nez, là, ça. Fait que moi, dans la vie de tous les jours, là, ça a les petits cheveux en l'air. Dans la vie de tous les jours, là, ça c'est parfait pour moi, mettre du fond de teint de cette façon-là. Puis de toute façon, là, il va se fondre. Fait que là, on va le voir se fondre. Fait que pour le cachet, je vais prendre mon pinceau. Il y a plusieurs pinceaux aussi qu'on peut prendre pour le cachet. Ça dépend ce que vous aimez, vous. J'en ai des plus petits ici. Ah non, c'est lui.
Il y a plein de couleurs. J'aime ça. Ok, je pense que je les ai pris. Ok. Il y a des pinceaux plats. Lui, il est plat plus effilé. Lui, il est plat plus large. Lui, il est plat aussi, mais plus petit. C'est pas des pinceaux qui vont être bien larges. Là. OK? Mais j'aime aussi prendre un petit pinceau qui est plus fluffy comme ça ici. J'aime ça aussi. Mais ça, qu'est-ce que c'est vraiment au goût de chacun. Je vais juste préparer ma poudre libre parce qu'on va venir appliquer la poudre libre par-dessus pour venir fixer. C'est toujours mieux de venir fixer par la suite. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour venir fixer. Donc, on ne pompe pas parce que ça met de l'air. On va tourner dans notre produit. Je vais vous faire un côté que là, j'en ai mis dedans. Puis je vais faire un côté avec l'applicateur, OK? C'est ça, ça en met beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, on va venir l'étirer. Là, on suit vraiment la... C'est important ici dans le coin parce que c'est la cerne. C'est là qu'il y a une cerne. Mais comme on a tout le temps des petites rougeurs aussi ici, moi, je viens d'en mettre. Puis, ça peut venir diminuer ici. Fait on peut venir... De toute façon, on en a assez. Puis, ici. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Les ailes du nez, ici. Puis, venez en déposer un petit peu ici. Puis ici. Ouais. Comme ça. Puis après ça, moi, j'aime bien venir tapoter pour le réchauffer, pour qu'il se place à la bonne place. Comme ça ici. L'autre côté. Ouais, ici, là, on a tout le temps une petite veine qui passe. Là, mon pinceau préféré, il est au lavage. Il est lavé. Mais là, je vais prendre... Mais j'aime bien prendre un petit pinceau plat pour venir mettre la poudre libre translucide. On peut prendre une petite éponge comme ça aussi en triangle. Mais moi, je sais qu'avec mes rides iridules, ça fait trop. Ça fait trop. Fait que j'aime mieux y aller délicatement avec mon pinceau. Donc, tu sais, j'en prends un petit peu. Je secoue. Puis je vais venir le déposer doucement. Puis après ça, je vais faire comme un petit balai. Pour pas qu'il s'en dépose trop. Mais ça va fixer toute la journée par contre. Donc là, je recommence. Je vais venir le fixer ici, ici, ici. J'en ai mis ici, hein, j'en ai mis ici.
venir passer un petit balai. Comme ça. Mais aussi, ce qu'on peut faire, si on ne se maquille pas les yeux, on peut prendre notre cachet. Fait que je vais reprendre mon pinceau. Je me suis mis un petit peu de cachet. Parce que comme tu peux voir, moi, ma paupière est très, très foncée. Elle a tout le temps été foncée. Tout le monde pense que je suis maquillée quand je ne suis pas maquillée. Fait qu'on va venir juste en déposer un petit peu. Puis on va l'étirer. Je reprends mon doigt. Je refais comme tantôt. Je viens le réchauffer. Je viens le réchauffer parce que, tu vois, ici, là, il peut y avoir un dépôt de particules où ma paupière applique, puis où est-ce que ma paupière tombe. Je vais vraiment venir... Oh, j'ai oublié. Fait que là, on vient déjà de corriger. Ben, pas un défaut, mais moi, j'aime moins ça. Fait que oui, j'aime mieux le faire, mais ça appartient à tous, c'est chacun. Sinon, quand je me maquille, je me mets une base à yeux. Et tu vois, ça vient tout changer. Ça. Puis oui, je pourrais aller en mettre ici, proche de mes yeux. Mais j'aime un petit peu moins ça en vieillissant. Mais par contre, avec le maquillage, ça paraîtra pas parce que je vais venir ici tantôt. Là, je vais reprendre mon petit pinceau plat. Je vais le secouer. Je vais venir juste un petit peu en déposer. Je vais le promener partout. Là, je le secoue. Puis là, j'en ai balayé. Pour pas qu'il y ait un dépôt. Et voilà. Fait que le teint, ben c'est ça, le teint du visage et la cachenne serait complété. Ben, merci. Puis si toi, tu as d'autres trucs, ben partage-moi-les parce que on ne sait pas. Je vais peut-être pouvoir adopter ton truc. Fait que moi, j'aime bien ça qu'on s'inspire l'un et l'autre. Fait que, ben, merci. Puis si tu as d'autres trucs, ben partage-les-moi. Merci. Bye.